Amélie Favre-Guittet, c'est un vrai plaisir de vous voir. Comment allez-vous? En pleine forme. En pleine forme. Vous avez du coworking, vous ou pas? Non, mais on va en créer. Ah voilà, vous voyez comme quoi c'est pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire. Justement dans un territoire un peu éloigné. Voilà, parce que la question est posée sur les zones éloignées. C'est pas le sujet du jour, Amélie Favre-Guittet, talent management et plein d'autres choses. D'abord, c'est ce moment du pourquoi et quand relancer un recruteur. On a fait la première approche. C'est un petit peu, excusez-moi, un peu comme une histoire d'amour, une première rencontre. On se dit à quel moment je relance? Le stress de à quel moment j'envoie le SMS. Et qu'est-ce que je dis? Exactement, c'est la même chose. Relancer, c'est normal, c'est pas du harcèlement, c'est simplement renvoyer une petite dose de motivation et savoir ce qui va en être de la candidature. Moi, je vois plusieurs manières de relancer. Si on a fait une candidature spontanée, on va attendre 5-7 jours ouvrés. On ne part pas en semaine, on parle en jours ouvrés. J'envoie le lundi, ouais. Je relance le lundi. Ouais. D'accord. Là, on est du coup sur 7 jours. 7 okay. jours. Si je fais une réponse à annonce, je peux laisser un petit peu plus de temps. On va laisser 7 à 10 jours, le temps que la machine se mette en route du côté du recruteur, le temps qu'il réceptionne, qu'il trie. C'est long. On perd les ongles, là. Ah bah, généralement, dans ces cas-là, on a déjà reçu un premier mail qui dit sans réponse de notre part sous 3 semaines. L'entreprise nous file déjà 3 semaines de base. On a quand même le droit de la titiller un petit peu avant. C'est important. D'accord, donc on renvoie à l'adresse à qui on a envoyé, qui n'est pas toujours la DRH, il faut préciser. Qui n'est pas forcément la DRH, ça peut être le manager, ça peut être un stagiaire RH qui trie, ça peut être un chargé de recrutement, il porte plein de noms. Mais on peut aussi être un peu plus filou et aller toquer à la porte du manager directement sur LinkedIn pour faire des relances. On n'est pas obligé de relancer la même personne. C'est là où ça se corse un peu. J'ai le nom de ce manager, je risque de travailler sous ses ordres. Comment on fait là? Bonjour, je me suis autorisé à vous envoyer mon CV. Non mais comment on fait là? Eh ben, soit on a trouvé son adresse email avec des petits outils comme Hunter ou Scrap qui permettent de trouver des adresses email professionnelles, soit on va toquer à la porte sur LinkedIn en disant bah voilà, j'ai remarqué que votre entreprise recrutait, je sais que c'est vous, le potentiel futur manager, j'ai très envie de discuter avec vous et de vous prouver que je suis motivée. D'ailleurs, très sincèrement, est-ce qu'il faut relancer un peu avant? Parce que hormis le stress et notre angoisse personnelle, est-ce qu'on ne doit pas se dire, bah, après tout, ils m'ont donné un délai, il faut que je l'assure, et voilà, je vais faire un peu de sport et je pense à autre chose? Si seulement. Non, parce qu'on sait très bien les délais ne sont pas souvent respectés par les RH qui gèrent les annonces. Donc l'idée, c'est, il y a un circuit qui passe par le RH. J'ai répondu à une annonce sur le site de l'entreprise, ça rentre dans le circuit RH, ça peut prendre beaucoup de temps. Je peux essayer par la relance de relancer la RH, mais je peux aussi faire une relance auprès du manager pour essayer de court-circuiter et d'aller un petit peu plus vite. Concrètement, c'est utile ou pas? C'est dangereux ou pas? Ah non, c'est important. Non, parce qu'on a toujours l'impression que si on met trop la pression, on va agacer, on va être trop ambitieux. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans la tête. Tant que le GIGN débarque pas chez vous, vous pouvez relancer, il n'y a pas de souci. Ou le RAID. Ou le RAID. L'idée, c'est, il y a une étude qui a été publiée sur Forbes qui montrait que pour les commerciaux, il fallait qu'ils fassent au moins 5 relances pour obtenir des contrats. Ce qui marche pour les commerciaux, marche pour les candidats. Donc nous aussi, on doit faire 5 relances. Et il y a la première relance où on va simplement vérifier que le CV a été bien réceptionné. Et on va aussi un peu valoriser, si possible, un peu l'interlocuteur. On va faire une deuxième relance où là, on va poser une question. Est-ce que c'est bien vous qui traitez la candidature ou est-ce que c'est une autre personne? Je vous redis, Amélie, est-ce que ça agace pas un peu le manager? Le manager est en réunion, il ne connaît pas la personne qui lui envoie le mail, enfin, hormis qu'il a reçu le CV, et éventuellement, s'il s'en souvient, et qui lui dit, mais alors dites-moi, racontez-moi, enfin, ça peut vulgairement un peu le saouler, le manager? Aucun risque que ça le saoule, tout dépend de la manière dont on écrit. Alors, moi, quand je reçois des relances et vous m'avez toujours pas répondu, ouais, j'ai clairement pas envie de répondre. Il faut y mettre des formes, il faut y mettre de l'humour. En fait, il faut s'imaginer comme si on avait la personne en face de soi. Demain, on invite des potes à une soirée parce que bientôt, on va pouvoir à nouveau inviter des potes en soirée. Et ben, si la personne ne répond pas, on va la relancer, mais on va pas la harceler. On va y mettre les formes pour la relancer. Et ben, c'est exactement la même chose. On est d'humain à humain, de professionnel à professionnel. Il faut juste y mettre les formes. Des petits messages courts. Bonjour, je vais prendre 5 minutes de votre temps. Je voulais juste vérifier que j'étais toujours dans les tuyaux pour la candidature. Juste ça, ça suffit. On ne demande pas plus en termes de relance. D'ailleurs, vous qui êtes spécialiste du recrutement, entre autres, en fait, c'est fréquent. On entend beaucoup d'invités ou de jeunes qui vous disent, en fait, j'ai même pas eu de réponse.
Et parce qu'ils n'ont même pas relancé. Donc c'est ça le problème. Il y a aussi ça, c'est eux, ils n'ont pas relancé, donc ils ont abandonné un petit peu la course. Et il y a aussi le côté que les entreprises ne répondent pas aux candidats. Et ça, je pense que vous aviez eu Yago à un moment donné sur... Tout à fait, je pensais à lui, Mathieu Penet. Voilà, je crois que c'était plus de 80% des RH qui ne répondaient pas, enfin en tout cas des entreprises qui ne répondaient pas. Et donc ça aussi, c'est un vrai problème. Mais si c'est une candidature spontanée, souvent l'entreprise ne se sent pas obligée de répondre. Si c'est une réponse à annonce, selon l'outil qu'elle a derrière et le nombre de personnes qui traitent, elle va peut-être mettre directement le CV qu'elle ne garde pas à la poubelle plutôt que d'envoyer un email au candidat. Ça peut être l'entreprise, le RH qui n'a pas été formé à ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de formation recrutement en France, je le répète. Et du coup, on ne sait pas dire non à quelqu'un. On ne sait pas comment lui dire, bah non, votre candidature ne convient pas, j'ai pas aimé votre CV. C'est pas forcément négatif, c'est qu'on n'ose pas dire à la personne, écoutez, il est bien votre CV, mais il ne colle pas à ce qu'on cherche. Il colle pas à ce qu'on cherche. Ouais, c'est intéressant, c'est de la psychologie. On ne sait pas le dire, on ne sait pas l'écrire. Et donc, du coup, on préfère ne pas répondre. Et donc, dans ces cas-là, on se fait ghoster de la part des entreprises parce que justement l'entreprise est plutôt angoissée à l'idée de répondre, parce que souvent quand elle répond, qu'elle explique au candidat pourquoi ça a été négatif, beaucoup de candidats le prennent mal parce que c'est personnel forcément et du coup répondent. Bah, du coup si on se fait agresser, on n'a plus envie de répondre au candidat. Ghoster, vous avez vu, j'ai fait des efforts, je ne vais pas demander si c'était. Non, je progresse énormément. Donc un manque de formation aussi dans la manière dont on gère. Et Mathieu Penet nous le disait bien, Yago, qui lui récupère cette matière brute pour pourquoi ? Pour faire en sorte que celui qui n'a pas eu de réponse, parce qu'il arrive quand même objectivement, même si on relance, qu'on se retrouve à attendre. On peut se retrouver sans réponse malgré les relances. Sans réponse et au-delà du délai des 3 semaines. Tout à fait. Il y a quand même un caractère très déceptif. On rêvait d'entrer dans l'entreprise, on voulait y aller. On s'était fait toute une montagne et une joie. On n'a pas fait d'autres candidatures à côté. On n'a rien ouvert d'autre. Et puis finalement, on n'a pas de réponse. Sur l'ego, c'est violent quand même pour l'ego. C'est très violent. Et ça fait baisser la motivation. Et on le voit dans les courbes de recherche d'emploi. Quelqu'un qui mise tout sur une candidature et qui n'est pas régulier dans sa manière de candidater, à un moment donné, ça fait des gros dégâts. Donc ça, c'est des conseils que vous donnez à ceux que vous prenez en main, évidemment. Bats-toi, accroche-toi, relance. C'est ça. Et ouvre quand même le champ des possibles au-delà de l'entreprise dans laquelle tu es persuadé d'être le meilleur. Parce qu'on peut avoir des déceptions. On peut avoir des déceptions et c'est pour ça qu'il faut ouvrir plein de portes. On ouvre la porte du RH, on ouvre la fenêtre du manager, on ouvre les coulisses d'un collègue peut-être du manager. On passe en sous-sol. On passe partout. Quand on veut essayer la 5 relances. Vous passez par toutes les issues, même les bouches d'aération. Et à la 5e, on remercie. On n'envoie pas un gros vilain mot à l'entreprise. On remercie du temps accordé et on espère pouvoir rencontrer un jour, à d'autres occasions, l'entreprise. À condition, je précise avant de nous quitter, qu'on ait une réponse polie et sympathique. Voilà. Il y a aussi, il ne reste plus de temps, mais il y a aussi la réponse administrative qui est presque aussi humiliante que elle est horrible. Elle a cette réponse qui vous arrive en bloc, qui est envoyée à 1 million de personnes en automatique, et ça c'est très violent. On devient un numéro de dossier en fait. Merci Amélie Fabre-Guittet, c'était un plaisir pour tous ces conseils. Battez-vous, accrochez-vous en tout cas, c'est ce qui ressort quand même de ce que vous nous dites. Du culot, je le dis toujours. Au culot, passez par le sous-sol et la fenêtre. Merci à vous pour cette émission. Merci Amélie d'avoir clos ce numéro de Smart Job. On se retrouve demain, bien entendu. Je remercie Fanny Griesmer, je remercie Pauline Gratel, je remercie Valentin pour l'accueil invité, je remercie Jérémy Gentil et Héloïse Merlin. Jérémy pour la réalisation et Héloïse pour le son. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci pour toutes vos réactions sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux à réagir et donc à nous regarder. J'en perds mon stylo. À demain, si tout va bien. Bye bye.